C'est l'actualité et on essaye d'avoir une certaine légèreté malgré tout dans cette actualité, même si elle est sombre ce matin, puisque, vous le savez, dans le procès des viols à Mazan, le ministère public a requis la peine maximale, soit 20 ans de réclusion criminelle contre Dominique Pellicot. Et c'est vrai que ce procès, on a découvert un fait divers absolument horrible. Après, certains disent fait de société et le débat parfois est vif sur ce sujet. Mais disons que l'horreur a été atteinte à Mazan avec cette femme, et vous connaissez, toute la France connaît désormais son histoire, qui a été violée alors qu'elle était inconsciente par des hommes recrutés par son mari. Pas beaucoup de surprises, me semble-t-il, sur ce réquisitoire. Stéphane Burgat est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et vous avez pu écouter les réquisitions. Alors, je crois qu'il va y avoir 2 jours ou 3 jours de réquisition. Et pour chaque condamné, chaque prévenu, est-ce que le réquisitoire contre Dominique Pellicot est-il achevé ? Oui, ça y est, il est achevé. On a d'ailleurs commencé à entamer l'étude des cas qui ont suivi, mais bien sûr, celui de Dominique Pellicot, qui est le chef d'orchestre, il a toujours reconnu ce rôle, et qui est le pivot de toute cette histoire, était bien sûr plus long, parce qu'il y a eu tout un exposé général de toute cette affaire. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce réquisitoire, les mots qui ont été employés, au-delà bien sûr de la peine réclamée des 20 ans de réclusion criminelle ? Alors cette peine, qui a été demandée avec la plus grande conviction, ça ce sont les mots de la vice-procureure Laure Chabot qui a pris la parole. Elle relève quand même un niveau de dangerosité criminologique élevé pour Dominique Pellicot, une froideur émotionnelle, un manque d'empathie, c'est ce qui avait été relevé notamment par les experts qui avaient analysé ce profil psychologique, psychiatrique de Dominique Pellicot, un profil qui permet de douter de sa sincérité, selon elle, lorsqu'il a pu exprimer notamment des remords. C'est pourquoi elle demande sur ces 20 ans qu'il y ait 10 ans de suivi psychologique, et que s'il ne devait pas respecter ce suivi psychologique, qu'il y ait une pénalité de 5 ans d'emprisonnement. Voilà. Et elle demande aussi à ce qu'à l'issue de la peine, il y ait un examen préalable à sa remise en liberté. Est-ce que vous avez noté quelque chose dans le comportement de monsieur Pellicot lorsqu'il écoutait ces réquisitions tête basse, la plupart du temps, les 2 mains sur le pommeau de sa canne, au fond de son fauteuil, sans surprise. Il devait s'attendre à ces réquisitions. Là, on est en train de manquer son avocat, est en train de s'exprimer devant la horde de journalistes. On est très 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 nombreux aujourd'hui, comme au premier jour de ce procès. On retrouve toute la tension médiatique et populaire aussi. Il y a beaucoup de monde dans le public. Tout le monde n'a pas pu avoir de place dans la salle de retransmission pour écouter tout ce qui est dit en salle de débat. On a aussi, pour vous donner un peu l'ambiance générale dans la salle, mais aussi dans Avignon, les collectifs féministes, on sait que certains feront une manifestation tout à l'heure devant le tribunal, et on voit déjà sur les remparts d'Avignon, juste en face du tribunal, une banderole qui a été déployée pendant la nuit, et également dans la ville. 20 ans pour chacun. Voilà la pression des collectifs qui se manifestent aussi au tribunal et autour. Mais oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Stéphane Burgat. 20 ans pour chacun. Il y a combien de... ça ne sera pas le cas. Voilà, il y a combien de réquisitoires, il y a combien de prévenus dans ce procès ? Alors, 51 co-accusés. 50 sont ici. On sait qu'il y en a un qui est en fuite, toujours. Il n'y aura pas les mêmes peines pour tout le monde. On rappelle que certains des accusés sont poursuivis seulement pour agression sexuelle, tentative de viol. Il n'y a pas que des accusations de viol aggravé parmi tous ces co-accusés. Donc, elle a commencé à quelques mots, Laure Chabot, en disant voilà, on a la peine maximale. Tout le monde n'aura pas cette peine-là. Bien sûr, ça va être dégressif en fonction de l'étude, de la gravité des faits, ceux qui sont venus une fois, plusieurs fois. Voilà, il va y avoir toute une étude fine, une individualisation des réquisitions. Stéphane Burgat, en direct évidemment d'Avignon. Le premier réquisitoire est terminé. Là, il y a le deuxième réquisitoire. C'est un réquisitoire, nous sommes d'accord, pour un seul prévenu. Donc, il va avoir 51. Exactement. Donc, alors, pour tout vous dire, là, c'était attendu, ces 20 ans. Moi, j'attends vraiment avec impatience ce qui va être demandé contre ceux qui sont venus.
Et c'est alors certains ont plaidé qu'ils ne savaient pas. Hein, nous sommes d'accord, Stéphane Burgat, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils pensaient que c'était un jeu sexuel. Ils sont tombés dans le piège, etc. voilà. Ils ont été piégés, manipulés par Dominique Pellicot. Exactement. Donc j'attends vraiment avec impatience ce réquisitoire. Alors c'est un procès d'assises, nous sommes d'accord. Donc c'est un juré qui va devoir se prononcer. Alors, ce ne sont pas des professionnels, c'est un juré d'assises. En fait, vous savez, c'est les nouvelles cours criminelles qui ont été montées justement pour désengorger les cours d'assises. Donc on appelle les jurés populaires. Ah, d'accord. C'est une cour de magistrats professionnels qui vont décider, qui vont délibérer. Bon, j'ai envie de dire c'est mieux que ce soit des professionnels parce qu'un juré populaire qui serait là depuis 2 mois maintenant, plus de 2 mois peut-être, que le procès a commencé, forcément c'était une parenthèse dans sa vie professionnelle qui n'était pas simple sans doute à régler. Je vous remercie beaucoup Stéphane Burgat, vous avez été complet comme toujours. Moi ce que je vous propose c'est lorsque le deuxième réquisitoire, est-ce que c'est par ordre de hiérarchie d'importance d'une certaine manière que ces réquisitoires vont être donnés ou est-ce qu'il y a un autre ordre qui a été choisi ? On savait juste qu'on allait commencer donc par, bien sûr, le pivot de toute cette affaire Dominique Pellicot. On enchaîne sur celui, c'est un cas particulier, ça avait été le cas aussi quand on avait étudié les cas là, au début des audiences, de celui qui avait été présenté, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme le disciple. Oui, j'entends, bien sûr, celui qui est disciple. Lui qui n'a pas violé Gisèle Pellicot, mais qui a violé sa femme en s'inspirant des pratiques de Dominique Pellicot pour droguer son épouse. Alors c'est encore un cas effectivement particulier, puisque c'est pas quelqu'un qui... Bon, mais vraiment toutes les réquisitions, et puis vous allez être demain également sur place. Donc moi ce que je vous propose Stéphane, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réquisition, elle vienne à l'antenne entre 11h et 13h. Et je le dis aussi à Laurent Tessier, parce que je trouve... passionnant, et puis soyons logiques, comme nous suivons ce procès depuis maintenant de nombreuses journées, on a envie de savoir ce que requérera le ministère public, du verbe requérir, monsieur Boubouk. Je sais quand même, attendez, bien sûr. Pas moi que vous allez apprendre des choses. Rien. Bon, monsieur Burgat, je le remercie. On va marquer une pause, bien évidemment, c'est la première, c'est lundi, comme vous le savez, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Prévost de 11h à 13h et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Belle matinée sur Europe 1.